est temps de passer chez Lianli au Computex 2024 à Taipei. Oui, je vous ai entendu le dire. Alors, on commence avec le nouveau Lancool 217. On vous donne tout de suite le tarif parce qu'après on va oublier, 119 $. Donc, c'est un boîtier orienté 0 RGB. On va avoir du bois, à savoir du chêne. On va être sur un boîtier qui va être ultra optimisé pour l'airflow et le refroidissement avec des ventilateurs de 170 mm. Donc, ce sont encore une nouvelle taille de ventilateur. C'est ultra simple à utiliser et à ouvrir, vous le voyez comme ceci. Et à l'intérieur du châssis, on est sur un châssis qui est compatible BTF et Project Zero, avec ici les ventilateurs et le filtre qui est directement à l'intérieur. Donc il ne faudra pas passer par l'extérieur pour pouvoir accéder au filtre. À l'arrière, on aura un ventilateur de 140 mm. On pourra mettre du 360 mm dans la partie haute. On a les caches pour pouvoir travailler sur le cable management. On a un card holder également. Et dans la partie basse, on pourra installer des SSD sur des platines qui sont amovibles. Au niveau du châssis arrière, je fais tourner la chose pour vous le montrer. On va avoir donc tous les passages pour le BTF ou le Project Zero, les braquettes pour les SSD, un nouveau bracket pour le SSD, le système de stockage avec de la cage HDD également compatible SSD, donc on pourra mettre quasiment jusqu'à 6 SSD de base dans le boîtier, ce qui est plutôt pas mal. Et on va avoir également un système qui va permettre la gestion de tous les ventilateurs. Au niveau du tarif, je vous le redis, 119 $, et ça présente plutôt bien. Ensuite, on va avoir le Lancool 207. On est sur un boîtier compatible ATX qui se veut relativement compact au niveau de la taille. Donc on le voit par rapport au 217 qui est là-bas. En fait, on va perdre en hauteur et on va perdre également en largeur, et on va vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que Lianli a décidé de mettre la carte, l'alimentation à l'avant du boîtier et de pousser au maximum la carte mère dans le fond du boîtier, ce qui veut dire qu'on aura une grosse hauteur disponible pour le ventirad de water cooling. On pourra mettre, pour les ventirad CPU, on pourra mettre du 360 mm dans la partie haute. Et alors regardez bien, on va avoir deux ventilateurs en 140 mm à l'avant en RGB qui vont pousser l'air à l'intérieur du boîtier. Et on va également retrouver deux ventilateurs dans la partie basse qui vont être en reverse, qui pourront s'alimenter à droite comme à gauche puisque le boîtier est intégralement en mèche. Et ces deux ventilateurs en fait vont souffler de l'air frais vers la carte graphique pour l'aider à moins chauffer. Ensuite, on va avoir les 7 slots d'extension classiques avec du frameless. Donc on pourra adapter des systèmes à 90 degrés si on le désire. Je fais tourner le tout. On sera sur un tarif alors de 80 $, donc ultra accessible. Par contre, on n'aura pas de compatibilité sur le BTF et le Project Zero. On continue avec le Dancase en version A3, on en a déjà parlé. C'est un tout petit boîtier, un petit peu type Sugo 17, mais clairement plus sympa au niveau du style. Sachez que la version, on a une version en verre trempé qui arrive, puisqu'avant on n'avait que du mesh. Et on va également avoir cette face avant en bois qui va arriver. On passe au dernier boîtier qui est le O11 Vision Compact Black et Compact White. Alors, je vous explique rapidement. C'est un OZ comme on le connaît, sauf qu'il a la profondeur de sa hauteur. Il fait la même profondeur que sa même hauteur. Je n'ai jamais réussi à le dire, je suis trop fatigué pour ça. On est sur un boîtier en dual chamber comme d'habitude. On va avoir de base les 3 panneaux en verre trempé pour avoir la vision complète sur le matos. Mais on aura également le panneau en mèche qui sera livré dans le bundle avec la partie pour pouvoir installer les ventilateurs. En effet, Sébastien, c'est exactement ici. Ensuite, rien ne change. 3 ventilateurs de 120 mm dans la partie, 3 ventilateurs de 140 mm dans la partie basse maximum, 3 ventilateurs de 120 mm sur la partie droite. On pourra également mettre des 3 ventilateurs en 120 mm dans la partie haute si nécessaire, si on installe le kit. Et on devrait être sur un tarif encore plus accessible qu'avant, puisque là aussi on va être à 119 $ pour cette version O11 Vision Compact. Nous allons parler maintenant ventilateur cableless, mais cableless ça ne veut pas dire sans câble, puisqu'on va quand même retrouver des câbles. Alors le principe est très simple
sur les SL V3. Donc c'est encore une mise à jour des SL. Si on a eu les V1, les V2, etc. avec des petites mises à jour par-ci par-là. Là, à la fin, on se retrouve vraiment avec 2 câbles et le boîtier de contrôle disparaît pour être remplacé par ceci. C'est donc un dongle USB qu'on va brancher. Alors là, nous avons des câbles. Pourquoi? Parce qu'on retrouve le header USB, on peut l'installer à l'intérieur si besoin, mais on va pouvoir brancher juste ce petit truc juste derrière et ça va permettre de gérer la vitesse, l'éclairage, etc. via L-Connect. Et surtout, la particularité, on le voit vraiment bien ici, c'est que nous avons un modèle classique, LCD classique, alors qu'avant, il était tout simplement impossible de mélanger directement les ventilateurs. Là, on peut tout faire, y compris les nouveaux streamers. Donc ce sont les rallonges RGB avec désormais 3 câbles d'alimentation, parce qu'en fait, on n'a plus une alimentation externe, on passe directement sur le 24 broches, etc., etc. Donc ça fait quand même beaucoup moins de câbles. Pour une fois, on apprécie énormément. Maintenant, nous allons parler water cooling tubeless avec la série HydroShift en 360 mm qui se décline en TL avec LCD, en SL avec du RGB et en version, je vais oublier le nom, en version S pour silence, sans RGB, etc. Alors, la grosse nouveauté, c'est ce cache ici. Alors, on va voir un peu peut-être le résultat sur le PC qui est assemblé. En fait, les tuyaux remontent et repartent directement sur l'arrière, ce qui fait qu'on n'a plus de longs tuyaux de 400-450 mm qui courent à travers le boîtier. Alors forcément, ça impose l'installation dans le haut du boîtier, mais Liani a tout ce qu'il faut à ce niveau, et donc le cache va se retirer. Oh, on a perdu le caméraman, on va y arriver. Hein. Alors c'est bien, il y a marqué Do Not Touch et on est à 3 mains dessus. Okay. On n'a pas ouvert du bon côté. On est vraiment des grosses quiches parfois. Alors on retrouve donc du coup les tuyaux ici, donc le radiateur est un peu plus long forcément, mais aussi tous les câbles, en fait tout passe à l'intérieur et du coup au final on n'a plus que ces 2 petits câbles. Alors on retrouve toujours un port USB type C, hein. Il n'y a pas de magie là-dessus, mais ça permet quand même d'avoir un système beaucoup plus propre. On va juste s'attarder, je cherche la souris, voilà, c'est où? Voilà, c'est ici. On a maintenant un afficheur beaucoup plus complet. Alors on a posé la question, le L-Connect 3, ok, ça fonctionne avec celui-ci, mais si jamais on a une ancienne version du water cooling, on ne pourra pas avoir ce système d'écran qu'on retrouve sur la droite, tout à fait, merci. Et c'est tout pour le water cooling, on enchaîne avec la suite. Maintenant aux alimentations Edge, et vous allez le voir, ça va changer le game de l'alimentation ou pas. Donc, nouvelle gestion de l'alimentation. On est sur une alimentation qui, du coup, est en 140 mm ici, plus 3 cm là pour les différents connecteurs. En gros, c'est une alimentation qui est dédiée au boîtier Dual Chamber. C'est ce que nous dit Liandly. C'est-à-dire qu'on va brancher l'alimentation, on va directement avoir les cordons qui vont être à plugger hyper facilement et rapidement. Et bref, ça va permettre de faire une installation plus rapide, plus efficace. On vous remonte ça parce qu'il y a des choses qui sont quand même assez intéressantes dans ce bloc. Alors, bien sûr, on est sur du semi-passif, Platinum, 3 points, Gen 5 points. Ici, on va avoir en fait un hub USB pour tous les petits accessoires, j'ai envie de dire les petits accessoires merdiques qu'on a pour le RGB par exemple. Donc, on vient brancher la carte mère via les pins USB qu'on connaît à l'alimentation et ensuite on a 4 nouveaux ports en fait uniquement pour pouvoir gérer les boîtiers de connexion de type L-Connect pour la ventilation, pour le RGB. On pourrait même imaginer passer, si on avait encore des anciens hubs, des anciens ports USB 2, venir les brancher directement dedans. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée. Après, pour le connecteur ici, clairement, c'est plus facile de venir les plugger. Il faut savoir que les alimentations Edge, elles vont venir avec des câbles qui sont gainés et les peignes à l'intérieur des câbles vont être directement intégrés. Donc, on a vraiment un truc qui va être hyper, super, méga propre. Et bien sûr, on est en 12V26 avec des connecteurs plaqués or qui ont été ultra améliorés. Liandly nous dit que c'est probablement les meilleurs connecteurs qui sont disponibles sur le marché. Ça arrive en platinum blanc, donc de 850 à 1300 watts. Ça va arriver en noir et ça arrivera aussi prochainement en gold. Alors, je vous montre cette fonctionnalité parce que je la trouve très intéressante. On retrouve le 12V26 et les différents connecteurs ici. Là, on retrouve le hub et là, on a un mesh de type nylon qui est ultra simple à démonter, qui sera ultra respirant parce que le mesh nylon c'est quasiment un des meshs qui respire le plus et en fait c'est presque dommage qu'on n'ait pas ce système sur l'autre alimentation
parce que c'est vraiment ultra pratique, ultra facile à employer et en plus on pourra mettre le pattern dans le sens qu'on veut. Ah non, on ne peut pas, on peut le mettre que dans un sens, mais je trouve ça super sympa. On termine avec le nouveau logiciel de gestion du RGB L Connect 3 qui sera gratuit quand on aura acheté un produit Lianli. À l'intérieur, on va retrouver du signal RGB, donc avec une licence qui sera gratuite pour l'utilisateur qui aura acheté son produit Lianli. Et ça permet de gérer le RGB de absolument tout, du boîtier, du système de water cooling, de la carte graphique, de la carte mère. On vous montre, c'est hyper méga rapide et ultra méga efficace. On clique, hop, voilà, ça y est, tout est changé. Donc c'est plutôt assez bluffant au niveau de l'efficacité. Ça va hyper vite, c'est hyper efficace et ça marche vraiment très bien. Regardez, hop, c'est en radiant et ça marche tout de suite. Allez, pour les nouveautés Lianli à ce Computex 2024, c'est terminé. Rendez-vous très prochainement pour toutes nos autres vidéos.